Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo d'information de la mairie de Mennecy du vendredi 19 mars 2021. Hier, quasiment un an jour pour jour après le premier confinement qui avait eu lieu le 17 mars 2020, le Premier ministre a annoncé un troisième confinement pour 4 semaines en Île-de-France, c'est-à-dire jusqu'aux vacances de Pâques. Un confinement moins rigoureux que les deux premiers, mais qui va amener un certain nombre de contraintes qui sont en train de tomber et concernant lesquels nous nous adapterons bien évidemment au fur et à mesure. À ce jour, les écoles restent ouvertes, les couvre-feux sont repoussés à 19h et un certain nombre d'activités sportives vont pouvoir reprendre concernant les écoles et les enfants. À l'inverse, certaines activités commerciales vont devoir être arrêtées. Les sorties, si elles pourront s'effectuer de manière libre, seront limitées à un rayon de 10 km. Parler de la pandémie, c'est aussi et surtout parler de la campagne de vaccination qui représente aujourd'hui un des meilleurs espoirs pour pouvoir enfin sortir de cette période épuisante nerveusement pour chacun d'entre nous. La commune de Mennecy, comme vous le savez, a obtenu un centre de vaccination qui bénéficie à tous les Val-d'Essonniens et au-delà de ça à tous les Franciliens puisqu'il n'y a pas de territorialisation sur les inscriptions. Le nombre de doses allouées a extrêmement augmenté puisque entre le 1er mars et la semaine prochaine, lundi 22 mars, nous serons passés de 210 doses semaine à 720 doses semaine, soit plus qu'un triplement de l'effort et de la vaccination pour notre territoire. Alors, le personnel qui s'occupe du centre de vaccination, au premier accueil, une personne très aimable. Le médecin qui m'a fait la préconsultation, très gentil aussi, et l'infirmière qui m'a piqué, j'ai rien senti. Je reçois un coup de téléphone de la mairie qui me propose de me faire vacciner. Je tenais également aujourd'hui à remercier tous les Menneçois qui se sont mobilisés la semaine dernière, samedi 13, pour participer à une opération de nettoyage citoyen de notre commune, comme nous en faisons régulièrement et comme nous en aurons plusieurs au cours de cette année. C'est une trentaine de Menneçois, malgré une météo plus qu'incertaine, qui ont pu ramasser, collecter des dizaines de sacs de déchets, prenant ainsi conscience de la capacité qu'ont un certain nombre d'entre nous à pourrir notre bien commun. Bonjour, donc on est aujourd'hui devant le parking d'Intermarché, entre citoyens, élus et membres d'associations pour nettoyer Mennecy et faire en sorte qu'elle continue à être une ville propre et agréable pour y habiter. Cette semaine a également vu la mise en place d'un premier garde-manger solidaire au CCAS. Vous pouvez dès à présent aller y déposer des denrées alimentaires non périssables, aller y déposer des produits sanitaires, comme vous pouvez également, si vous en avez besoin, aller vous servir sur place. Il s'agit de garde-manger qui sont déployés par l'association Hop Hop Food, qui pour cela bénéficie d'un certain nombre de soutiens de partenaires, parmi lesquels la région Île-de-France. Et ces garde-manger ont deux objets. Le premier, c'est de réduire les déchets alimentaires non utilisés, c'est d'essayer de faire que nous n'ayons pas de déchets, pas de pertes, mais qu'au contraire cela puisse servir. Et puis, comme le nom l'indique, c'est une logique de solidarité par rapport aux plus fragiles d'entre nous. Nous sommes Hop Hop Food, une association qui est née d'un projet citoyen en 2016 visant à réduire le gaspillage et à lutter contre la précarité alimentaire. Donc pour cela, nous avons mis en place diverses actions. Une application gratuite qui permet à la fois aux personnes de donner et de collecter de la nourriture entre particuliers. Mais elle permet également aux personnes en difficulté de réserver en ligne, puis d'aller récupérer des paniers d'invendus chez nos commerçants solidaires et partenaires. Enfin, outre cet aspect digital, nous avons mis en place un réseau de garde-manger solidaire en Île-de-France qui est géolocalisé sur notre application. Ces meubles sont donc installés au sein des structures ayant un public en difficulté, qui permet le don et la collecte de nourriture ou de produits d'hygiène ou de produits d'entretien entre voisins et bénéficiaires de la structure d'accueil. Grâce à nos partenariats avec des structures du réemploi et de l'insertion professionnelle telles que Emmaüs Défi ou bien Paris 13 Avenir, donc ces meubles sont construits à partir de palettes de bois recyclées qui sont donc traitées pour le contact alimentaire et donc par des personnes en exclusion professionnelle. Nous avons un objectif, en installer 200
en Île-de-France d'ici l'année 2022 grâce au cofinancement de l'ADEME et de la région Île-de-France, ainsi que la Fondation Carrefour et Un Rien C'est Tout. Mennecy est la première commune qui accueille un de nos gardes-manger dans un centre communal d'action sociale. C'est un bel exemple à suivre, qui permettra donc d'aider de nombreuses personnes au quotidien. Un grand remerciement à toutes les personnes qui ont participé à la concrétisation de ce beau projet, ainsi qu'à la ville de Mennecy. Nous espérons qu'elle permettra à d'autres structures de l'économie sociale et solidaire de s'inspirer de cet élan de solidarité, prônant avant tout une magnifique solidarité locale ayant pour finalité l'entraide. Cet après-midi, comme chaque 19 mars, se sont tenus à Mennecy avec les associations d'anciens combattants et les élus de la commune, les cérémonies du souvenir et d'hommage du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie qui a eu lieu le 19 mars 1962. Concernant la vie associative, cette semaine a été marquée par la signature d'une nouvelle convention d'objectifs avec l'association Parade et Riposte, leur garantissant ainsi le soutien de la ville qui ne diminuera pas, au contraire, pendant les 3 années qui viennent, ce qui est extrêmement important pour des associations impactées par la Covid et qui ont plus que jamais besoin d'un soutien public pour pouvoir se projeter dans l'avenir et poursuivre leur activité. Bonjour, nous venons aujourd'hui de signer avec Monsieur le maire la convention régissant les relations entre la mairie et l'association d'escrime Parade et Riposte. Une convention et une collaboration qui est conclue pour une durée de 3 ans. Cette convention, c'est l'assurance d'un soutien et d'une aide financière de la ville de Mennecy pour le club. Elle va nous permettre de poursuivre notre mission et de développer de nouveaux engagements, comme la volonté de donner accès aux cours à tout public en situation de handicap et d'organiser également des sessions d'initiation dans les écoles primaires de Mennecy. Donc merci à la ville de Mennecy de nous soutenir dans notre association et notre club d'escrime Parade et Riposte. Et comme chaque semaine, nous donnons la parole à une association, cette semaine, c'est l'Amicale des Arts qui va vous parler de son activité. Bonjour, je m'appelle Clara Laurent, je suis artiste plasticienne, animatrice sculpture pour l'association Amicale des Arts. Je suis accompagnée par Fabrice Jocelyne, notre présidente. L'association existe depuis 2009 et compte actuellement 37 participants, adhérents, des adultes et des enfants. Nous avons des ateliers peinture, sculpture, ikebana, des ateliers libres également. Et l'impact du Covid est important puisque de nombreux adhérents n'ont pas souhaité revenir. Et puis nous sommes obligés de limiter le nombre dans la salle. Donc au niveau des enfants, il n'y en a que la moitié. Et en ce qui concerne les adultes, il n'y en a plus du tout, pour l'instant en tout cas. Alors on a essayé de faire quelque chose en vidéo. En tout cas, moi j'ai essayé. Mais si je ne suis pas là pour guider l'élève dans ses actions, ça ne marche pas. Okay. Ils ont besoin du contact de l'animateur. Ils ont besoin, à part peut-être les personnes qui faisaient de l'atelier libre et qui maintenant continuent un peu chez eux, mais pour les autres, ils ont vraiment besoin du contact de l'animateur. Merci et très belle semaine à toutes et tous.